وبعد ذكر الأسس المتينة لابد من شروطه المعينة. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Madina Institut. Nous sommes dans le niveau 1 de la matière jurisprudence. Dans le cours précédent, nous avons vu la istinja, qui est le fait de se nettoyer après avoir fait nos besoins. Dans ce cours, nous allons voir le comportement à adopter ou à délaisser lorsque nous faisons nos besoins. Certains d'entre eux sont obligatoires ou recommandés. D'autres sont déconseillés ou interdits. Pour ce qui est obligatoire, nous l'avons déjà expliqué dans le cours précédent, il s'agit d'enlever l'impureté avec de l'eau, du papier, des mouchoirs ou autres, et d'essuyer au moins 3 fois. Parmi ce qui est recommandé, il y a une parole à prononcer avant d'entrer aux toilettes, qui est de dire Bismillah, Allahumma inni a'oudhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Qui veut dire, au nom d'Allah, ô Allah je cherche refuge auprès de toi contre les démons mâles et femelles. En effet, les toilettes sont habitées par les diables. Puis, après être sorti des toilettes, il y a une autre parole qui est de dire Ghufranak. Ce qui signifie, je demande ton pardon. Aussi, il est conseillé d'entrer avec le pied gauche et de sortir avec le pied droit. Il est recommandé de s'asseoir pour faire ses besoins, car cela est plus sûr pour qu'aucune impureté ne nous éclabousse. Il faut aussi se laver les parties intimes avec la main gauche, car le prophète a dit, si l'un d'entre vous urine, qu'il ne touche pas ces parties avec sa main droite. Ensuite, parmi ce qui est déconseillé et détestable, il y a le fait de répondre au téléphone, ou parler pendant que nous faisons nos besoins. Il est aussi détestable de s'attarder aux toilettes, il faut plutôt s'empresser de sortir après avoir fait ses besoins. Il ne faut pas non plus évoquer Allah aux toilettes. Un homme est passé près du prophète et l'a salué pendant qu'il urinait, et le prophète, paix sur lui, ne lui a pas répondu, ce qui nous montre que parler et évoquer le nom d'Allah à ce moment-là, est déconseillé. Il est aussi déconseillé d'entrer dans les toilettes avec quelque chose sur lequel est écrit le nom d'Allah, sauf en cas de besoin. Comme par exemple une personne qui a une feuille sur laquelle est inscrit le nom d'Allah, et qu'il craint de perdre ou se faire voler ce document, s'il le laisse en dehors des toilettes. Quant au comportement interdit, il y a le fait de faire ses besoins sur un chemin emprunté par les gens, ou un endroit fréquenté comme l'ombre d'un arbre, sous lequel nous pouvons nous abriter du soleil. Le prophète a dit, ne soyez pas maudits comme ces 2 personnes. Les compagnons présents là-bas, dirent, au messager d'Allah, qu'ont fait ces 2 personnes maudites. Le prophète répondit, ils faisaient leurs besoins sur la voie publique ou sous l'ombre des arbres. Il est aussi interdit de faire ses besoins, en étant tourné face au dos, à la direction de la maison sacrée, lorsque nous sommes en plein air. En revanche, il est possible d'être dans cette direction ou dos à elle lorsque nous sommes en intérieur. Pour finir, le dernier interdit que nous citons est le fait d'entrer avec le Coran dans les toilettes. Et concernant les smartphones ou les tablettes qui contiennent du Coran, ces appareils peuvent entrer dans les toilettes, à condition que les versets n'apparaissent pas sur l'écran. Nous concluons notre cours en disant que notre religion est parfaite et complète, elle nous éduque sur chaque chose de la vie. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. À bientôt avec Madina Institut.